Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça tremble du côté de l'OTAN. Ah oui, plus rien ne va sur le bloc des alliés. Chers dames, chers messieurs. Monsieur Mark Rutte, très inquiet, totalement affaibli, vient de présenter officiellement son inquiétude face à la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. Monsieur Mark Rutte ne sait plus sur quel sens vouer. Il ne connaît plus quoi faire, que faire sans le soutien américain. Donc avec l'arrivée de monsieur Donald Trump, Mark Rutte a décidé non seulement de présenter son inquiétude, mais de montrer ses muscles à la Russie et ses alliés. Du côté, bien sûr, du côté de ce conflit russo-ukrainien. Alors, ça s'est passé aujourd'hui lors d'une conférence de presse conjointe entre le secrétaire général de l'OTAN nouvellement élu, M. Mark Rutte, et le chef d'État français, Emmanuel Macron. Ils ont avancé des déclarations de G. Ils ont avancé ici des déclarations de maintenance de ce conflit russo-ukrainien. Et ils ont donc décidé de faire un bras de fer, d'ouvrir un défi face à la Russie et ses alliés. Chers dames, chers messieurs, la situation est très chaude. Nous assistons là au déclin de l'OTAN et de l'Union européenne dans ce conflit. Parce que M. Mark Rutte, depuis un certain bout de temps, il cherche à rencontrer le chef d'État nouvellement élu, M. Donald Trump, pour qu'il puisse avoir encore plus d'assistance dans ce conflit. Mais ils n'ont encore rien compris. Ils vont lire l'heure. Oui, la lecture de l'heure a commencé. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que Mark Rutte a déclaré contre la Russie et ses alliés? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelles sont ces inquiétudes qu'il a présentées? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, avant de continuer, rassurez-vous, ceux-là, vous qui n'avez pas encore mis des j'aime, rassurez-vous de laisser suffisamment de j'aime. Oui, c'est ça mon salaire. Je n'ai pas besoin d'argent, nous ne sommes pas payés. Mais la seule chose comme salaire que je peux vous demander, ce sont des j'aime et un maximum de partage. C'est ça en fait mon salaire. Moi, ça me suffit et ça me réjouit. Je me contente de ça. Vous comprenez? Il ne faut pas être gourmand dans la vie. Chers dames, chers messieurs, je vous remercie d'ailleurs, vous qui participez. Je vous dis grandiosement merci. Vous comprenez? Alors, selon les déclarations de M. Mark Rutte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, « La coopération de la Russie avec la Corée du Nord, l'Iran et la Chine menace la paix et la sécurité du monde et de l'Union européenne et de l'Europe, selon Mark Rutte. Donc l'alliance de la Russie et ses alliés, ça menace la paix et la sécurité du monde, de l'Europe. » Chers dames, chers messieurs, je ne sais pas, chez nous en Afrique, je ne pense pas que ça nous menace. Hein. Du côté de l'AES, on vit au calamar. Du côté du Burkina Faso, du Mali et du Niger, on ne sent pas la menace de la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Au contraire, nous, on se sucre de ça, ça nous donne la joie au cœur. Vous comprenez? Nous sommes tranquilles. Si eux, ça leur menace, moi, je ne vois pas en quoi ça menacerait l'Afrique. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, « Le secrétaire général de l'OTAN l'a annoncé à Paris lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron. » Qu'est-ce qu'il dit? Rutte avait précédemment déclaré qu'il souhaitait discuter avec M. Donald Trump du renforcement de l'interaction entre la Fédération de Russie, la Chine et la Corée du Nord et l'Iran. Alors, voilà, c'est fait. Il vient de montrer, il vient d'affirmer qu'ils ont peur. Ils ont peur. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est une grosse peur que le secrétaire général de l'OTAN vient de montrer. Même si tu as peur face à ton adversaire, il ne faut pas t'exprimer. Ça montre déjà une faiblesse. C'est de ça qu'il s'agit. Même si tu sais que ton adversaire peut te mettre dos au sol, maintiens. Garde ta peur dans le cœur. Affronte ton adversaire. Mais déjà, dès lors que tu montres ta peur, mais cela veut dire que ton adversaire est plus puissant que toi. Oui, ton adversaire est très puissant que toi. Et tu montres que tu ne peux pas faire à ton adversaire. Et ils ne pourront même d'ailleurs jamais faire quelque chose de formidable contre la Fédération de Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. C'est un bloc très soudé. C'est un bloc
très performant. Même les États-Unis d'Amérique ne pourront pas. Parce que seulement ce petit bloc ont une longueur d'avance militaire par rapport à l'OTAN. Vous comprenez? Alors, Mark Rutte a continué en disant, le secrétaire général de l'OTAN préconise la poursuite du conflit en Ukraine. Il préconise. Donc, ils mettent cela au premier plan. Ils mettent cela à la première ligne de tous leurs objectifs de l'OTAN et de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous comprenez. Il préconise. Qu'est-ce qu'il dit dans cette annonce? Écoutez, après la rencontre avec Emmanuel Macron, M. Mark Rutte a déclaré que, il dit, je cite, écoutez, nous devons renouveler notre engagement à poursuivre la guerre et nous devons faire plus que simplement maintenir l'Ukraine dans le combat. Est-ce qu'on peut souhaiter ça à quelqu'un? Au lieu d'arrêter le conflit, au lieu de faire un cessez-le-feu, vous voulez maintenir l'Ukraine dans le conflit. Ce sont des êtres humains. Eux aussi ont besoin de paix. Ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin d'être tranquilles avec des bombardements de gauche à droite. Eux, ils préfèrent maintenir l'Ukraine dans le conflit face à la Fédération de Russie. Pour eux, c'est que la paix ne les sert à rien en fait, selon eux. Donc, lorsqu'ils maintiennent l'Ukraine dans un conflit face à la Fédération de Russie, pour eux, c'est normal. C'est normal pour des États qui disent promouvoir la paix dans le monde. Pour eux, c'est normal. Il faut qu'on se dise des vérités. Les Ukrainiens, ce sont aussi des hommes. Ce sont des êtres humains. Ils ont besoin de vivre. Vous comprenez? Donc, on dirait que l'Ukraine est désormais un bouclier de l'Europe. Tout le conflit de l'Europe se repose sur l'Ukraine. Donc, il faut maintenir l'Ukraine dans ce conflit. Il ne faut pas que la Russie doit être en repos. Parce que dès lors que la Russie se repose un peu, ça va permettre à la Russie de mieux se préparer, de mieux s'équiper. Vous comprenez? C'est ça en fait qu'ils évitent. C'est pourquoi ils veulent maintenir la Fédération de Russie et l'Ukraine dans ce conflit. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils laissent même un seul petit bout de temps, même au moins de 2 ans ou 3 ans à la Russie, elle va se développer encore 4 fois plus par rapport à maintenant. Oui, et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Donc, il faut que la Russie fabrique ses munitions, ça part directement au front. La Russie ne doit pas garder des stocks. La Russie ne doit pas renfourner ses caisses militaires. La Russie ne doit pas protéger ou bien continuer d'élaborer des systèmes puissants. Non. Pour eux, c'est très dangereux. Alors, par rapport à cela, il faut maintenir l'Ukraine dans le combat. Alors, sans l'aide des États-Unis d'Amérique, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'eux-mêmes d'ailleurs sont affaiblis dans ce conflit. Il faut qu'on soit clair. Ils sont complètement affaiblis. Que ce soit militairement, que ce soit financièrement, ils sont affaiblis. Ils envoient leurs merceaux du côté de l'Ukraine. On les envoie au repos éternel. Et ce sont des merceaux qui sortent directement des forces otaniennes. Ce sont eux qu'on envoie là-bas, sous contrat. On les envoie au repos éternel. Ils envoient des équipements militaires. La Russie détruit. Ils envoient des financements. L'Ukraine s'achète du matériel. On détruit. Donc, pour eux, c'est un danger permanent. Vous comprenez? La Russie est un danger permanent pour eux. Alors, il faut coûte que coûte nuire la Russie. Il faut maintenir la Russie dans ce conflit pour l'affaiblir. Mais écoutez, c'est vous qui serez affaiblis. Parce que si Washington n'envoie pas l'aide, vous n'aurez rien. Malgré toutes les aides de Washington, la Russie est là, debout. Pendant presque, on va dire, presque 3 ans maintenant. En février, ça va remplir 3 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Alors, monsieur Mark Rutte, je crois que vous devriez aller sur la table de négociation pour que le monde entier puisse un peu vivre de sa paix. Nous avons besoin de paix, donc on ne voit pas l'importance de ce conflit. Les Ukrainiens sont des êtres humains, ils ont besoin de paix. C'est de ça qu'il s'agit. Chers dames, chers messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. C'était là les déclarations, les multiples déclarations que le chef, le secrétaire général de l'OTAN vient d'affirmer, vient d'envoyer aux yeux du monde. Ah oui, alors on attend voir les muscles qu'il prépare contre la Russie et ses alliés. Nous allons voir de quel bois il s'échauffe. Rassurez-vous de cliquer
sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Vous comprenez? Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner. Et n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être sûr que vous êtes abonné à la page. Vous comprenez? Alors, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.